OK. Bonjour tout le monde, bienvenue à mon live sur ma page Facebook Pouvoir, Achat et Santé Globale, le live du mois d'avril où je reçois Joanne Saint-Martin, qui est une invitée spéciale pour moi. J'ai connu Joanne, dans le fond, dans mon ancienne vie. Je peux vraiment dire ça comme ça parce que moi, j'ai fait mes études en design d'intérieur et j'ai été à mon compte pendant 10 ans et j'ai fait ma formation Feng Shui avec Joanne à l'Académie de formation Feng Shui du Québec. Et ensuite, on est toujours resté en contact. Hein, Joanne, on avait plusieurs points en commun, dont la spiritualité et les huiles essentielles. Donc, on a beaucoup échangé sur ces sujets-là et on est toujours resté en contact. Puis, quand j'ai eu l'idée de faire un live sur le Feng Shui, c'est sûr que j'ai tout de suite pensé à Joanne pour venir nous parler du Feng Shui, de la santé. Donc, je suis vraiment contente d'être avec toi ce soir. Donc, on va commencer par une petite mini-présentation de chacune de nous, pour que les gens nous connaissent. Moi, dans le fond, c'est Julie. Je suis une passionnée de santé globale, la santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, financière, toutes les sphères de la santé. Et ma mission, dans le fond, c'est vraiment d'aider les gens à prendre le pouvoir sur leur santé, mais de façon simplifiée. Donc, c'est tellement le fun d'avoir tous les outils pour prendre soin de notre santé à nous et celle de notre famille. Donc, moi, c'est vraiment ça, là, ma passion, ce qui m'anime, ce qui me fait me lever chaque matin, c'est vraiment d'aider les gens à ce niveau-là. Donc, entre autres, avec les huiles essentielles, mais avec plein d'autres trucs. D'ailleurs, j'ai ma chaîne YouTube aussi que j'ai créée, que je donne vraiment plein de trucs sur la santé globale. Donc, ça fait le tour pour moi et je vais laisser Joanne se présenter elle-même parce qu'elle se connaît encore mieux que moi-même. Donc, je te laisse te présenter, Joanne. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, moi, elle me dit que je peux parler au côté personnel aussi. Donc, je suis mariée depuis 42 ans, maman de 3 enfants, grand-maman de 5 petits-enfants. J'habite sur la rive-sud de Chambly. En fait, moi, je suis auteure et conférencière. D'abord, ça a été sur le Feng Shui et par la suite en spiritualité. J'ai toujours été aussi artiste dans l'âme, donc la peinture, la photographie, ça c'est mes dadas, j'aime beaucoup. Une 7e chercheuse de vie, alors j'ai depuis l'adolescence fait beaucoup de recherches toujours entre le lien que de la science et la mystique, notamment l'énergie qui relie ces deux mondes, dont le Feng Shui. J'ai fait des études en arts et lettres, en décoration intérieure, mais plusieurs cours et ateliers également reliés à l'énergie, comme le Reiki, je suis maître Reiki, et le Tai Chi. Mais c'est sûr que le Feng Shui, c'est une des choses, dans le fond, qui reliait vraiment beaucoup la décoration intérieure que j'aimais et l'énergie. Alors, c'est un petit résumé rapido pour expliquer un petit peu qui je suis. De toute façon, on va apprendre à te connaître puis ton parcours aussi avec les questions parce que je vais vraiment faire ça sous forme une petite entrevue avec toi. Puis je suis certaine que les gens là, vont repartir avec plein d'idées et d'astuces pour bien faire circuler l'énergie dans leur maison, mais aussi pour la santé physique. Ceux qui sont en live avec nous, qui nous écoutent live sur Facebook, faites-nous un petit coucou, un petit bonjour. Puis ceux qui sont en replay, vous pouvez écrire replay là, dans les commentaires. On va pouvoir voir là, le nombre de personnes qui vont avoir regardé également. Donc, il y a une chose, dans le fond, qu'il faut se rappeler du Feng Shui, c'est que c'est pas une mode. Hein? C'est vraiment pas une mode ou une tendance qu'il y a eu dans les années 2000. C'est vraiment une science, là, tu vas l'expliquer encore plus tantôt, science millénaire, puis les grands concepts s'adaptent tellement bien encore avec nos habitudes, puis nos habitudes occidentales. Là. Donc, même si c'est très, très vieux, ça s'adapte très bien à notre vie d'aujourd'hui. Fait que c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. On a quelques questions. Puis à la fin, il va y avoir une période de questions. Fait qu'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires si vous en avez.
Puis à la fin, on va pouvoir répondre à vos questions. Ma première question pour toi, c'est qu'est-ce que ça veut dire, le mot feng shui? Alors, ça va être impossible de résumer feng shui dans quelques minutes comme ça de live parce que c'est quand même, comme on a dit, une science millénaire chinoise qui comporte beaucoup, beaucoup de détails. Mais le mot feng shui comme tel, ça s'écrit F-E-N-G-S-H-U-I, ça se prononce feng shui. Ça veut dire vent et eau. Alors, feng, c'est vent et shui, c'est eau. C'est en lien avec l'énergie. Donc, quand on dit feng, c'est l'énergie qui est invisible parce que c'est comme le vent. Le vent, on ne le voit pas. Et shui, ben, c'est comme l'eau, l'énergie visible, qu'est-ce qu'on voit. Fait autant l'énergie qu'on voit pas finalement. Quand on dit l'énergie qu'on ne voit pas, je fais référence à, sûrement ça a déjà arrivé à des gens, d'entrer dans une résidence et de sentir un malaise. Tu dis, oh, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici, mais l'atmosphère est à couper au couteau. Alors, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir. Autant comme on peut arriver à quelque part dire, ah, moi, je suis tellement bien ici que je me verrais vivre ici. Là, tu sais. Alors, c'est quelque chose qu'on ressent. Alors, cette science millénaire chinoise-là va nous aider autant pour localiser un site favorable pour installer une maison, orienter la maison vers le bon point cardinal, décorer finalement aussi à l'intérieur avec les bons symboles dans les bonnes zones. C'est l'art de créer l'ordre, l'équilibre et l'harmonie. Pour un bon feng shui, il y a 3 grandes clés, en fait. Donc, le respect des cycles des 5 éléments, l'équilibre du yin et du yang et l'harmonie du qi. Qi, en passant, c'est un mot chinois qui veut dire énergie. Alors, tantôt, on va... Excusez ma feuille. Je viens de me rendre compte qu'on va parler un petit peu plus de qi et d'énergie tantôt. Puis, il y a 6 grandes écoles de feng shui. Il y a l'école de la forme, l'école de la boussole, l'école du qi, l'école symbolique, l'école des étoiles volantes et l'école intuitive. Alors, c'est sûr qu'on va essayer de résumer les choses les plus importantes en lien avec, entre autres, la santé, là, parce que c'est un petit peu de ça que tu voulais qu'on parle. Alors, ben, c'est un petit peu ça pour résumer le feng shui. Excellent. Puis dans le fond, toi, tu as eu un élément déclencheur qui a fait en sorte que tu t'es fait, que tu as découvert le feng shui puis que tu as été attiré par cette science-là. Ben oui. C'est un reportage dans le journal de Gazette en 1991 qui parlait du Holiday Inn dans le quartier chinois qui avait réorienté la porte principale. Ça avait coûté à l'époque 1 million de dollars. Je vois cet article-là, je lis un peu et je vois que c'est en lien avec l'aménagement, donc aménagement intérieur et extérieur et l'énergie. Alors, 2 de mes passions, la décoration et l'énergie, ça n'a pas été long. J'ai vérifié des références de livres et je me suis mise à faire venir des livres là-dessus. Il n'y avait pas d'école qui existait à l'époque de feng shui. Alors, j'ai étudié en autodidacte pendant 9 ans dans une centaine de livres, à faire des résumés et tout, parce que c'est devenu vraiment une passion. Et en l'an 2000, 9 ans plus tard, je me suis rendue en Chine sur les traces du feng shui pour aller voir sur place ce que j'avais lu et étudié. Est-ce qu'il avait vraiment appliqué à l'époque dans les grands bâtiments anciens? Alors, c'est ça, j'ai enseigné le feng shui pendant une quinzaine d'années. J'ai offert des conférences, des ateliers, des consultations, des formations professionnelles, pas juste au Québec, mais à l'international, parce qu'il y avait des cours en présentiel, mais il y avait aussi des cours par correspondance. J'ai été invitée à des émissions de radio, de télévision, j'ai signé des articles dans la presse écrite, des interviews avec des journalistes et tout, bon, dont le dernier dans le Journal de Montréal et de Québec, dans le cahier Casa, il y avait un article et bien, on m'avait interviewé là, pour écrire l'article. Alors, c'était ça l'élément déclencheur, puis ça m'a amené à faire tout ça finalement. C'est génial. Puis dans le fond, est-ce que
il n'y avait pas d'école, puis tout ça, puis tu t'es dit, là, je vais créer ma propre école. Fait que là, tu as créé l'Académie de formation Feng Shui du Québec. Exact. Est-ce que Donc, tu étais la seule à avoir une école de formation Feng Shui? quand je l'ai créé au gouvernement, j'ai fait des recherches avant là, de la créer et il n'y avait aucune autre école au Canada sur le Feng Shui en l'an 2000. Alors, moi, j'ai créé la première et c'était à mon retour de Chine que j'ai fait ça. J'ai enseigné à Granby, à Montréal et à Québec. Je donnais des cours dans ces 3 régions-là. Il y a des gens qui venaient d'un peu partout, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario, qui venaient soit à Montréal, soit à Québec. Qu'est-ce qui était plus près de chez eux pour suivre les cours? Ça se donnait en 4 modules différents pour, dans le fond, avoir couvert autant faire une consultation Feng Shui, alors tous les détails comme pour l'intérieur d'une maison, et ainsi qu'un module qui était sur le Feng Shui au jardin. Alors, c'était ça les cours que je donnais. Tu as des élèves qui l'utilisent encore là, régulièrement, là, le Feng Shui, là, dans leurs consultations et tout ça. Oui, parce que j'avais beaucoup de designers d'intérieur, dont toi, à l'époque. Et d'autres designers, il y a une, entre autres, qui avait été approchée, elle aussi, comme moi, pour l'article dans le cahier Casa. Ce n'est une autre designer qui l'utilise encore, le Feng Shui. Alors, ça, c'est pas quelque chose que tu perds. Au contraire, une fois que tu as appliqué les principes, puis que tu vois les effets, comment ça fonctionne dans ta vie suite à ça, et tu n'as pas envie d'arrêter de les utiliser. Au contraire, tu vas continuer, puis ça devient ancré en toi, ça devient Exactement. un automatisme. Là. Ouais. Ça, moi, je ne pratique plus là, le design intérieur et je mets encore certains concepts là, dans ma maison, là, c'est naturel, c'est vraiment naturel. Puis tu as écrit aussi des livres, Joanne, tu as écrit plusieurs livres sur le Feng Shui. Bien, rapidement, tu vois, là, ça, c'est un des modules, là, fait que j'ai comme quatre manuels scolaires que j'ai écrits, que j'ai auto-édités. Il y en a des plus épais que d'autres. C'était un gros, le dernier de consultation Feng Shui appliqué. Et celui au jardin également, c'était un gros module. Donc, ça, c'est les 4 que j'ai finalement auto-édités, comme on dit. Ensuite, par des maisons d'édition, j'ai l'outil, le guide décor Feng Shui zone par zone. Là, vous le voyez comme à l'envers. C'était un outil avec des planches, 15 planches couleurs, recto verso. Et les grands principes, ils sont inscrits. Donc, on parle des 5 éléments, on parle du yin et du yang, on parle du pakwa. Puis chaque zone du pakwa, chaque planche. Alors, ça, c'était un outil qui était beaucoup aimé, beaucoup utilisé. C'était un best-seller au Québec, les ventes de cet outil-là. Un autre, c'est l'âme du décor. Alors, harmoniser les énergies de votre demeure par le Feng Shui, qui est un livre qui résume les 2 premiers modules de cours avec énormément d'images et de diagrammes qui expliquent là, beaucoup de photos à l'intérieur. Ça, c'était beaucoup aimé. C'était un autre best-seller. Je l'ai vendu énormément. Et j'en ai un que j'avais fait. Au départ, je pensais que ça attirerait plus les jeunes, les enfants. J'ai regretté d'avoir écrit de 7 à 14 ans parce que finalement, c'est expliqué de façon pour que n'importe qui comprenne très facilement. Donc, des mots qu'un enfant comprendrait de 7-14 ans. Là. Alors, c'est un résumé, mais qui est plus pour la chambre. Alors, comment aménager une chambre, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, des remèdes énergétiques aussi qu'on peut appliquer, dans le fond, quand on va avoir des erreurs là, dans notre décor là, au niveau de choses qu'on ne devrait pas du tout avoir, par exemple des fleurs séchées, des animaux empaillés, etc. Mais ça l'explique
pas juste dans la chambre, mais Non, non, c'est ça. partout dans le fond, dans une maison, on ne devrait jamais avoir certains éléments. Alors, quand on les apprend, on se dit, ben OK, mais pourquoi j'entends des gens dans leur tête qui se disent, pourquoi des fleurs séchées, on ne peut pas? Parce que les fleurs sont mortes. Puis en feng shui, on veut toujours de la belle énergie, de la bonne énergie. Et là, quelque chose de mort, ça ne va pas attirer de la bonne énergie. Alors, c'est juste une petite parenthèse pour expliquer ça. Alors, c'est les livres. Ça, c'est à Là, part mes deux derniers. Là, c'est sûr que j'ai deux autres livres, mais c'est plus au niveau de la spiritualité. ben Les oui, tu peux appels en de parler. l'âme, qui est un roman. Donc, derrière le voile des mystères sacrés, c'est un roman initiatique Moi, je les ai que lus, je les j'ai. ai adorés. Adorés, Puis, vraiment. le petit livre du paradis, qui est en lien avec ce roman-là, parce que mon personnage principal, dans l'histoire, elle reçoit le petit livre du paradis, qui est le livre, dans le fond, comment je dirais, le livre des lois de la vie, les 12 lois de la vie. Et puis, j'ai écrit le livre parce que l'éditeur, mais oui, j'avais commencé à l'écrire quand l'éditeur a lu mon roman, puis il a dit, je le veux. Il a dit, je veux aussi que tu écrives le petit livre du paradis. Ben, j'ai dit, il a déjà commencé. Alors, il y avait ces deux autres-là. Alors, ça fait 9. J'en ai 9 à mon actif. Il y en a, comme les deux derniers, on peut encore se les procurer là, aux éditions du Dauphin Blanc, là, ils les ont Oui, encore. Puis oui. les autres, tu me Bien, disais là, que j'ai encore un petit stock. Il faudrait que je vérifie la quantité là, chez mon fils en entrepôt. Du guide décor, feng shui. L'âme du décor, je ne suis pas certaine s'il en reste peut-être pas beaucoup. Puis il y a lui qui m'en reste aussi là, dans le donc fond. si les gens Il y a ils veulent juste communiquer avec toi, ben, ils vont pouvoir, s'ils en veulent, dans le fond, ils vont pouvoir communiquer avec toi. Puis je mettrai les coordonnées dans les commentaires ou dans la description là, sous la parfait, vidéo YouTube. Fait que ça, parfait, parfait. c'est génial. Puis moi, je les ai toutes lues, là, tes livres, là, puis c'est sûr que c'était mes références. Puis tantôt, on a parlé là, du chi, l'énergie vitale. Ça, c'est vraiment la base là, du feng shui. Puis il faut qu'elle circule bien. C'est ça qu'on veut. C'est Oui, comme Puis on le sent hein, dans une maison quand l'énergie ne circule pas bien, tu sais, il y a des blocages, quelque chose comme ça. Est-ce que il y a des choses plus importantes là, que tu pourrais nous dire là, sur le chi? oui. Alors, il y a 3 sortes de chi. Pensez à le chi céleste. Alors, tout ce qui est cosmique et atmosphérique. Quand on parle de pluie ou quand on parle des étoiles, des planètes et tout, là, ça, c'est le chi céleste. On a le chi humain, donc c'est le corps humain, c'est nous. Alors, dans le chi humain, on a le chi de l'environnement humain, donc les gens qu'on va côtoyer, et on a notre chi personnel, notre énergie à nous. Le troisième chi, c'est le chi terrestre. C'est en lien avec la planète Terre. Alors, dans ce chi-là, il y a le chi naturel, donc toute la nature, les montagnes, les vallées, les lacs, les forêts, les volcans, tout ce qui est sur la planète naturelle. Et l'autre, c'est celui qui a été façonné par l'homme, qui est sur la planète, mais les ponts, les bâtiments, les routes, tout ce Les que l'homme maisons. a donné, les maisons, les bâtiments, ça fait partie de ça aussi. Alors, donc, le chi terrestre. Donc, on a le chi céleste, le chi humain et le chi terrestre. C'est les 3 sortes de chi. C'est sûr, quand on parle de chi, on parle de circulation de chi. Alors, l'énergie, pour qu'elle soit bonne, hein, parce que chi, j'ai dit tantôt que c'est le mot énergie, si on veut qu'elle soit bonne, il faut qu'elle circule doucement. Il ne faut pas qu'elle circule en ligne droite. Il ne faut pas qu'elle se frappe sur des coins pour envoyer ce qu'on appelle des flèches d'énergie. Il ne faut pas, idéalement, exemple, si on avait 2 portes face à face ou une fenêtre et une porte face à face, ça fait que l'énergie qui entre par dehors, par la fenêtre, hein, elle va passer tout droit, elle est attirée vers les portes ou vers les fenêtres.
Alors, si on est situé, que ça soit notre lit, que ça soit une chaise, que ça, un fauteuil, peu importe qu'on est dans le courant du chi, ben c'est pas bon. On peut avoir mal à la tête, on peut se sentir pas bien et tout. Alors, c'est toujours mieux que ça soit pas en ligne droite, comme je disais. Que nous, on ne se retrouve pas dans la ligne de Qu'on soit l'énergie. pas, c'est ça, exactement. Quand on parle de chi, que j'oublie rien, disposition des portes, j'en ai parlé. Il y a tellement d'exemples que je pourrais Ben, c'est donner. ça, Avec les escaliers, toujours avoir des contre-marches parce que, exemple, quand le chi va monter, il va monter, s'il y a un escalier, il va monter vers le haut. Mais s'il n'y a pas de contre-marche, ben, la bonne énergie se perd entre les marches. Alors, il va en avoir moins de la bonne rendu à l'étage d'en haut s'il n'y a pas de contre-marche que s'il y en a. Dans les corridors, on pourrait parler bien de détails là-dessus. Là. Je me souviens qu'on travaillait aussi avec des cristaux à mettre dans Oui, les fenêtres. ça, c'est un remède énergétique. Alors, si on parle de circulation d'énergie, puis on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour corriger si on a justement une ligne droite comme ça, c'est un des remèdes énergétiques qu'on peut Donc, l'énergie, utiliser. au lieu de sortir, ben, elle va frapper le cristal, puis elle va Elle se va se diffuser un peu diviser partout. Là. doucement, c'est ça. Donc, en fait, elle est attirée par le cristal. Alors, au lieu de passer au travers de la fenêtre directement, elle va être attirée vers le cristal et comme tu le dis si bien, elle va exploser Diffuser. toutes ses couleurs, diffuser tout ça, mais en douceur, partout dans la pièce, au lieu de s'en aller en ligne droite. Mm. Alors, ça, Ah, c'est quelque chose. il y en aurait beaucoup d'exemples à donner, là, Ah, c'est ça. écoute, même Là, que tu vois, j'ai un chapitre dans l'âme du décor là, qui a plusieurs pages, que c'est un tableau. Puis le tableau, là, ça dit, tu vois, toutes les répercussions, si on a, exemple, une porte mal éclairée, les répercussions, le chi n'est pas attiré par la noirceur, la maison en souffrira, par conséquent, les habitants seront moroses. Correction, ajouter de l'éclairage. Bon, j'ai plusieurs pages de dans toutes les correction. pièces Oui. de toutes des remèdes, ce qu'on appelle les Wow. remèdes énergétiques ou des corrections, comment faire pour arranger ça. Mais c'est sûr que là, on donne comme un Ben exemple oui, parce qu'on a on veut couvrir beaucoup de choses en peu de temps. Là. c'est ça. Puis Alors, tu parlais aussi tout à l'heure de l'équilibre du yin et du yang, parce que ça, c'est un oui, concept chinois aussi. Dans le feng shui, c'est vraiment seulement. comment qu'on En fait concrètement pour harmoniser le yin et le Le, yang. le symbole du yin et Oui. du yang, hein, c'est ça ici. C'est le symbole du tai chi également, qui veut dire grande énergie équilibrée. Alors, le blanc, c'est le yang, le noir, c'est le yin. Vous voyez toujours du yin dans le yang et toujours du yang dans le yin, ce qu'on appelle la grande énergie équilibrée. Et ça dit en fait que tout existe dans l'univers en rapport avec son opposé. On a le jour et la nuit, on a... Le féminin et le masculin. exactement. Donc, il y a toujours la jour, la nuit, bon, ben, le rural, l'urbain dans un paysage, c'est-tu dans une ville, c'est-tu à la campagne? Quelque chose qui est pâle ou quelque chose qui est foncé? Quelque chose qui est froid ou qui est chaud? C'est moelleux ou bien c'est dur? Bon, etc. On pourrait continuer comme ça. Alors, on essaie d'équilibrer le plus possible le yin et le yang dans nos pièces. Sauf qu'il y a des pièces qui vont être plus yin, puis des pièces qui vont être plus yang. Exemple, une chambre à coucher, il faut que ça soit calme, alors il faut que ça soit plus yin. On ne va pas mettre des lumineux, des couleurs rouges éclatantes, avec des symboles, tu sais, que tu ne sais plus où regarder, ce n'est pas très reposant, avec beaucoup de bruit, etc. Non. Mais par contre, dans une cuisine, là, on va travailler dans la cuisine, on fait à manger. Alors là, on peut avoir de la musique qu'on écoute, on peut avoir des couleurs un petit peu plus
flash ou quoi que ce soit, parce que là, c'est une pièce qui est plus vivante, une pièce où on va bouger plus. Donc, des exemples d'une pièce reposante, je vais en donner tantôt aussi quand on va parler, je pense qu'on va parler un petit peu plus loin de la chambre à coucher. Là. Oui. Je vais donner des exemples aussi là-dedans. Ben, super. Moi, je me souviens, là, quand je commençais à faire des consultations feng shui, c'est vraiment d'aller avec notre boussole, trouver les points cardinaux là, de la maison, puis d'amener des corrections, justement. Mais là, on prenait le plan de la maison, puis on mettait un pacois. Tu as montré tout à l'heure dans ton petit guide un pacois avec les 8 zones et le centre qui est la 9e zone. Puis là, on allait énergiser ou diminuer l'énergie de la zone selon l'élément qu'il y avait. Bon, là, plein de concepts dans tout ça, mais es-tu capable de nous donner un exemple là, d'une zone qui est, je sais pas moi... Donc, tantôt, c'est ça, je vous montrais dans le guide décor, là, ben là, vous n'allez pas être capable de lire ce qui est écrit dedans, mais un pacois, c'est ça, comme vous voyez, un schéma octogonal. Donc, il y a 8 pointes de tarte plus le centre. Chaque pointe de tarte est reliée avec un point cardinal. Donc, ici, on a le sud, en bas, le nord. On a l'est, on a l'ouest, bon, sud-ouest, etc. Toutes les sous-directions également. Chaque pointe de tarte a un thème. Donc, exemple, au sud, on a la zone réputation. C'est l'élément feu. Bon, dans chaque zone, il va y avoir un élément. Le feu, la terre, le métal, l'eau, le bois. Donc, on a juste un feu puis une eau, mais on a une grande terre, une petite terre, un grand métal, un petit métal, et un grand bois et un petit bois. Donc, ça, c'est des éléments importants. Il y a une saison, il y a des couleurs, il y a des formes, il y a des symboles qui sont favorables dans chacune de ces zones-là. Si je peux résumer le pacois. Ensuite, on a 2 sortes de pacois. On a le pacois de la boussole que tu parlais justement, qu'on va appliquer sur un plan de maison. Et on a le pacois des 3 portes qui va avec l'école symbolique. Alors, si on commence avec le pacois de la boussole, là, bien, chaque pièce, une fois qu'on va avoir pris notre relevé de la boussole, on va pouvoir savoir chacune des pièces est située dans quelle zone du pacois, donc quel élément également. Et donc, avec ça, bien, c'est un petit peu ça qui va nous diriger pour savoir le thème de cette pièce-là. Qu'est-ce qu'on va mettre comme thème, comme couleur? Choisir la décoration, c'est ça, exact. La décoration. Je pourrais, je ne sais pas si tu veux, je pourrais aller montrer un exemple dans ma salle de bain qui est située au sud. On parle de sud, on parle de zone de réputation. Alors, une salle de bain dans une zone de réputation. Une salle de bain, ce n'est pas favorable dans aucune des zones. Mais on n'a pas le choix, ça en prend une. Il y a beaucoup d'eau dans la salle de bain. Il y a de l'eau dans la toilette, il y a de l'eau dans l'évier, il y a de l'eau dans la douche, dans le bain. Fait que ça, c'est vraiment un élément eau en grande force. Fait que si ça tombe dans la zone feu, qu'est-ce qu'on fait? Ça l'éteint le feu. L'eau éteint le feu. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va rajouter du bois parce que si vous vous rappelez, les cycles, j'ai rapidement montré tantôt, on a les cycles des 5 éléments. Quel élément va nourrir le suivant? Alors, le bois alimente le feu dans le cycle de création. Si on dit que l'eau, elle va éteindre, elle, alors si on ne veut pas que l'eau éteigne le feu, il faut alimenter notre feu. Comment on l'alimente? C'est en mettant du bois. Alors, peut-être que amène-nous dans ta salle de bain. Je vais vous montrer. Ça va être plus concret. Ben oui, c'est le fun. On va tourner la caméra. Bon. Alors, vous voyez ici, et l'écran est plus en largeur. Regardez, mon bain est ici. Alors, la zone réputation, c'est toujours quand là, on est dans le pacois des 3 portes. Dans le fond, ma porte est ici. Alors, le mur qui est en face, le centre du mur en face, là, ce qu'on met comme symbole,
bien ça, c'est dans la zone réputation. Et moi, c'est une forêt que j'ai choisie parce que, comme on a dit tantôt, fallait que ça soit un thème. Fait que mon thème pour ma boussole, vous voyez, c'est la forêt. Il y a beaucoup de vert. Parce que tu es au sud, hein? Je ne sais pas si tu l'as spécifié, mais tu es au sud dans ta salle de bain. La pièce est située dans le sud. Moi, je suis dans un condo, là. Elle est située au sud de mon... Si on prenait le plan, là, dans le fond. Alors, c'est ça. Alors, j'ai ça comme thème. Et bon, ben si on prend le PACA des trois portes, toujours, hein, j'ai dit quand on rentre ici, c'est au centre du mur. Alors, pour alimenter le feu, j'ai une forêt. Dans la zone amour, là, j'ai 2 serviettes, hein, parce qu'il faut toujours avoir des articles en double quand c'est la zone amour. Une échelle, hein, on a 2 côtés à l'échelle. Et puis, dans la zone toujours réputation, ici, ben, j'avais mis des bougies avec de la verdure autour. Dans la zone richesse, je trouve avoir un cadre avec de la dorure. Bon, alors, on pourrait faire le tour comme ça de toutes les pièces pour vous montrer, dans le fond, ici, bien, santé famille, je me trouve à avoir mis des sels de mer, vinaigre de cidre de pomme, huile essentielle. Ah, puis j'ai du doTERRA. Yeah! J'ai du doTERRA. Alors, c'est ça. Donc, vous avez l'exemple ici. Je vais remettre... Génial! Je Un vais bel retourner exemple. mon écran. Alors, c'était pour vous donner un exemple concret de ce que ça avait l'air, dans le fond, dans une pièce. Super. Moi, je me souviens aussi que je faisais des consultations à des amis, des fois, qui n'avaient pas qui avaient de la difficulté en amour, tu sais. Fait que là, on arrivait dans la pièce, puis dans la zone amour, tu l'as dit, là, c'est toujours la pièce comme à droite Le au fond, coin là, à le droite, coin à droite en haut. oui. Et là, il y avait un bouquet de fleurs séchées à l'envers dans la zone. Puis, fait que, tu sais, là, j'ai juste dit d'enlever ce bouquet-là, puis de mettre une image, ou, tu sais, je me rappelle plus ce que j'ai Une donné photo comme du exemple, mais couple. quelque chose à deux, tu sais, sur sa table de chevet. Je pense que ça a pris, mettons, un mois, puis elle a rencontré quelqu'un. C'était vraiment spécial. Tu vois, l'exemple que tu donnes, moi, je l'avais vécu à plusieurs reprises, puis il y a un exemple qui me vient en tête. C'est une dame qui me fait visiter sa maison, puis pendant qu'elle me fait visiter la chambre de sa fille, elle me dit tout bas, elle dit, ah, elle est en peine d'amour. Elle dit, depuis sa graduation, elle est en peine d'amour, tout ça. Puis, elle me fait rentrer dans la chambre, puis je vois, là, je fais, elle me dit quoi? Dans la zone amour, il y a sa photo d'elle toute seule, sa photo de graduation, là, tu sais, avec le... Et je fais, il ne faudrait pas qu'elle mette sa photo là. Elle dit, pourquoi? Ben, j'ai dit, c'est un symbole de solitude. Elle est toute seule sur la photo. J'ai dit, il faudrait plutôt, il y avait un autre élément dans la déco, là, que c'était un symbole double. Je ne me souviens pas c'est quoi. J'ai dit, ça, elle devrait le mettre là. Puis la photo de graduation dans sa zone réputation. Et puis la dame m'a rappelé par la suite pour me dire, ma fille est tombée en amour, merci beaucoup, elle avait enlevé la... Tu sais, c'est un autre exemple. C'est l'énergie. C'est ça, exactement. Alors, bien là, c'est plus concret quand je vous montre l'exemple dans ma salle de bain. J'aurais pu montrer aussi dans ma chambre à coucher. C'est sûr que dans ma zone amour, j'ai une photo de mon mari et moi. Dans la zone richesse, j'ai des petits cadres dorés. Dans ma zone carrière, j'ai mes parfums. Dans un cabaret avec le fond qui est en miroir. Le miroir, c'est relié à l'élément eau, hein, c'est un reflet dans le miroir. Alors, je pourrais montrer comme ça d'autres exemples à l'intérieur, là, mais je sais que notre temps est pas très long. Ça va vite. Je regarde le temps, puis il nous resterait une dizaine de minutes environ. On est correct, c'est parfait. Okay. Tu as parlé de la chambre à coucher, mais dans le fond, il y a 3 centres vitaux. Ça, je me souviens de ça aussi dans ma formation. Il y a 3 centres vitaux vraiment dans la maison. Est-ce que la chambre, ça rentre là-dedans? C'est quoi les 2 Ouais. autres?
L'entrée principale, ça, c'est le centre vital le plus important de l'énergie d'une maison. Le deuxième, c'est la cuisine et le troisième, c'est la chambre. Alors, si tu veux que je parle un petit peu des trois centres vitaux, alors Oui, si tu je vais veux. parler de l'entrée principale. Qu'est-ce qui est le plus important pour une entrée principale pour avoir de la bonne énergie à l'intérieur de notre maison? Alors, bien, c'est un accès facile, sans encombrement, pour aller vers la porte d'entrée. Pas de poubelle, de balai, de pelle, de quoi que ce soit qui va encombrer. Si on veut mettre un élément décoratif, ça serait de mettre des fleurs, entre autres. Ça pourrait être un carillon éolien qui va attirer la bonne énergie. Hein, le carillon, ça fait de la musique et ça attire l'énergie. Alors, c'est sûr que c'est la bouche du chi qu'on appelle l'entrée principale. Alors, c'est par là qu'il va rentrer le plus de bonne énergie. Ensuite, ça va être par les fenêtres, mais l'entrée principale, elle est vraiment très importante. Quand on entre dans la maison, surtout pas de miroir en face de la porte d'entrée, Non, parce qu'elle va ressortir tout de suite l'énergie. parce qu'elle rebondit dans le miroir. Alors, si on veut avoir un miroir dans l'entrée, on peut en avoir un, mais sur le côté, jamais en face. Il y en a des fois, ça va être un garde-robe d'entrée en miroir. Alors, ça serait de changer la porte pour un autre style en bois ou autre chose. Et là, si on veut absolument un miroir, ça va être de le mettre sur le mur à côté. Alors, c'est sûr, l'ordre dans l'entrée, que ça ne soit pas plein de souliers, tu sais, comme on dit, qu'on s'enfarge dans les souliers, les manteaux et tout, également avoir un garde-robe qu'on puisse ranger nos choses, que ça fasse propre, là, tu sais, quand on rentre. Là. Alors, ça, l'énergie va s'imprégner en cas, elle va s'en venir vers la maison, elle va s'imprégner de ce qu'il y a sur son chemin avant d'entrer. Alors, si on veut qu'elle amène de la bonne énergie, il faut qu'il y ait des choses autres que des poubelles et tout, là. Puis pas d'objet brisé, tu sais, comme un carreau de vitre, mettons un petit peu brisé, craquelé, une lumière qui est défectueuse, ben là, l'énergie, tout ça. Exactement. Le deuxième, on parlait de la cuisine. Donc, une cuisine propre, ordonnée, bien ventilée. Ça, c'est très important. Le centre vitaux, deuxième en importance. Et le troisième, la chambre des Mais la maîtres. chambre, j'aimerais ça qu'on en parle vraiment plus parce que c'est tellement important, c'est tellement le sujet de l'heure, le sommeil, tu sais, de les gens. Puis je pense que le feng shui de la chambre à coucher peut tellement avoir un impact sur le sommeil. Dans mes consultations aussi, je me souviens, il y a un monsieur qui ne dormait pas, puis on s'est rendu compte qu'en dessous de son lit, il y avait plein de livres ou bon, je me rappelle plus exactement c'était quoi qu'il y avait en dessous de son lit, mais on a enlevé les choses en dessous de son lit, puis il avait recommencé à dormir. Tu sais, c'est quelque chose, là. Un autre exemple, moi aussi, un monsieur qui ne réussissait pas à dormir, puis dans ce cas-là, quand je suis arrivée faire la consultation, parce qu'au téléphone, elle disait, on est découragé, on se demande si ça ne peut pas aider, en tout cas le feng shui, on a tout essayé, puis là, on essaye avec le feng shui, et là, elle me demandait de faire une consultation. Alors, quand j'arrive et j'entre dans la chambre, ce que je vois, un immense miroir, j'ai fait « Oh, tabarouette! » Ça, j'ai fait enlever le miroir. Des stars verticaux, ça fait plein de flèches aussi, là. Des gens, des fois, qui ont des coins de mur, là, sont couchés dans leur lit, là, puis le coin de mur. Donc, quand l'énergie circule, elle envoie des flèches sur la personne qui est couchée. Ça, c'est quelque chose à éviter. Des grosses télévisions dans la chambre à coucher, tout ce qui est électrique, électronique, ça ne devrait pas être dans la chambre. Je pourrais vous montrer ma chambre, là, vous verriez, j'ai zéro, pas de téléphone, pas de cadran électrique, rien d'électrique ni d'électronique dans la chambre à coucher. Pas de rallonge non plus électrique, une rallonge de fil, là, des fois, les gens, d'une table de chevet à l'autre, ils vont, mettons qu'ils ont juste une prise de courant, puis là, il y a un fil électrique qui passe à la table de chevet, je veux dire à la tête de lit.
c'est pas fameux. Une tête de lit, c'est important d'en avoir une en parlant de tête de lit. Hein, ça fait un appui dans l'énergie. On a une sécurité comme c'est la carapace de la tortue. Si tu te rappelles, on parlait de la bestiaire symbolique. Ça, on n'a pas assez de temps pour en parler. Mais en tout cas, des couleurs douces et reposantes, c'est important. Si on a un miroir dans la chambre, ou on l'enlève, ou on le couvre pendant la nuit. On fait simplement mettre du tissu dessus. Et pendant la journée, ça ne dérange pas parce qu'on ne vit pas dans notre chambre. Quand on est dans la journée, on est dans une autre pièce de la maison. Mais c'est la nuit que c'est important que ça soit couvert. Des tissus le plus naturel possible pour notre revêtement de tous les tissus là, de lit, de rideaux et tout. Qu'elle soit bien oxygénée, c'est bon d'ouvrir la fenêtre. Si vous ne voulez pas la laisser ouverte toute la nuit, moi, c'est ce que je fais, mais vous pouvez l'ouvrir avant d'aller vous coucher, au pire. Puis quand vous couchez, vous pouvez la refermer ou pas toute la fermer. Ça, là, ça aide énormément à la santé, autant pour nous que d'avoir une bonne cellules. vraiment, vraiment. C'est un lieu de ressourcement, la chambre à coucher. C'est le lieu où des fois, on va aller discuter en privé avec notre amoureux ou amoureuse parce que les enfants ne veulent pas qu'ils entendent. C'est l'endroit où on fait l'amour, c'est l'endroit où on se repose. Alors, c'est un endroit vraiment important. C'est un centre vital qu'il faut vraiment considérer et essayer le plus possible de ne pas être aussi dans la circulation du chi. Exact, c'est ça que j'allais dire. Entre la fenêtre et même si la porte et la fenêtre ne sont pas alignées face à face, si ils sont, mettons, on va dire, la porte ici, puis la fenêtre qu'elle est ici, décalée, mais que le lit est entre les deux, bien, à moins que vous ayez des rideaux opaques durant la nuit, que la porte de la chambre, vous la fermez. Alors là, il n'y a pas d'incidence, mais si vous dormez la porte ouverte, puis pas de rideau, bien là, vous dormez dans le courant du chi, alors c'est pas reposant. Les gens risquent de dire « Ah, j'ai de la difficulté à m'endormir, je suis fatiguée quand je me réveille. » Puis là, quand on commence à poser des questions, on réalise que « OK, votre lit est situé là. Est-ce que vous fermez les rideaux? » Non, moi j'aime ça, qu'il y ait un peu de lumière. Fermez-vous votre porte? Non, j'étouffe, bon, etc. Là, tu dis, OK, mais là, vous n'êtes vraiment pas bien placé. On fait mais déplacer. La porte, c'est pas nécessaire qu'elle soit fermée pour c'est juste si elle circule dans la fenêtre, hein, c'est ça? Sinon, on n'a pas besoin de la fermer. Exactement, exactement. Puis les plantes non plus, je pense que c'est pas une bonne idée, hein, de mettre des plantes dans la chambre. Parce que les plantes, pendant la journée, ils vont dégager de l'oxygène. Ça, c'est merveilleux, mais c'est que la nuit, les plantes, elles vont plutôt dégager du gaz carbonique, du CO2. Et c'est pas bon pour la santé avoir plus de CO2 là, dans la chambre. Alors, les plantes, ça ne va pas dans une chambre à coucher. Pas d'eau non plus, pas d'éléments d'eau, exemple, pas d'aquarium, que ce soit une chambre d'enfant ou d'adulte, pas d'aquarium, pas de fontaine, pas d'éléments eau dans la chambre à coucher. Y a-t-il des points que... Mais pas de collection moi, j'avais en tête là aussi, je pense que c'est toi qui donnais l'exemple aussi, quelqu'un qui avait un sabre comme décoration au-dessus du lit. C'est un symbole de violence, c'est le sabre. Pas de photos de nos enfants, là, pas de... Les enfants, là, vous pouvez en mettre, tapisser vos murs dans les autres pièces si vous voulez, mais pas dans la chambre à coucher. C'est réservé au couple. Réservé au couple. Alors, des photos de couple seulement. C'est sûr que dans mon guide décor, j'ai vraiment une liste, un petit peu, elle est où? Elle est ici. Tout ce qui est à éviter dans un décor, dans toutes les zones. Et le sable, bon, bien, ça en fait partie. Tout ce qui inspire l'agressivité, la tristesse ou la peur,
des fleurs séchées, des cactus, des animaux empaillés. Tu sais, là, j'ai plein d'exemples. Des poutres, ah oui, dans la chambre à coucher, une poutre qui serait au-dessus du lit. Alors, si elle est comme quand on est couché, mettons qu'on est deux personnes, là, et que la poutre au-dessus du lit, elle arrive comme entre nous deux, bien, ça fait dans l'énergie comme une séparation du couple. Si la poutre, elle est dans l'autre sens, donc on est couché comme ça, puis la poutre, elle est comme Au-dessus de nous, mais dans perpendiculaire. De gauche à droite, là, au-dessus de nous. Alors là, bien, ça fait comme des vagues d'énergie nocive qui tombent sur nous et qui tombent vis-à-vis de, je ne sais pas, vis-à-vis d'où la poutre tombe, là. Est-ce qu'elle tombe vis-à-vis l'estomac, vis-à-vis les jambes? Ça risque que la personne ait des douleurs à l'endroit ou vis-à-vis, là, tu sais, la poutre. Ça, c'est un élément aussi qu'on va faire attention. Ah, il y a plein de choses que je pourrais... Super intéressant, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que dans le fond, parce que là, on voulait faire ça en 45 minutes, puis on a déjà dépassé un petit peu. Est-ce que tu aurais comme un mot de la fin avant de voir les questions? Je ne sais pas s'il y a des questions parce que là, je regarde sur Facebook puis j'en vois pas présentement. Mais s'il y en a qui ont des questions sur le live, vous pouvez les poser, puis on ira y répondre là, directement dans les commentaires. Mais est-ce que tu aurais comme un mot de la fin pour côté feng shui santé, c'est ça, un mot de la fin. Le mot de la fin est à toi, puis après ça, on va finir là, le live. Bon, je pourrais dire que, bon, au niveau des zones, une qui est très importante, c'est la zone santé-famille. Alors, si on a la santé, on peut faire beaucoup de choses. Si on ne l'a pas, finalement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, ça va être important à bien énergiser, surtout cette zone-là. Un petit truc, c'est stimuler les 5 sens dans votre intérieur. Ça, c'est vraiment, ça amène de la belle énergie. Alors, pour la vue, que si vous avez un intérieur qui est ordonné, qui est propre. Pour l'ouïe, de la petite musique de fond quand vous faites vos choses à la maison ou si c'est un télétravail. Pour l'odorat, diffuseur d'huile essentielle. Moi, ça, je fonctionne beaucoup avec ça. J'en ai beaucoup de petites bouteilles et je varie un petit peu. Mais ça, j'adore. Et comme dans la chambre à coucher, avant de s'endormir, la lavande, exemple, ça, c'est une huile essentielle intéressante. Pour le toucher, des textures douces. Je ne sais pas, je suis partie sur le velours, là. Quand j'ai recouvert mes chaises de salle à manger, j'ai acheté du velours. Mes rideaux dans ma chambre, c'est du velours. Mon couvre-lit aussi. Je suis partie là-dessus, là. J'ai comme un besoin vraiment de douceur. Et le goût, mettons, comme j'ai toujours un beau plat de fruits à la vue, et tu sais, ça l'incite encore plus à en manger quand ils sont à la vue. Alors, peut-être ça que je pourrais dire comme mot de la fin, essayer de stimuler les 5 sens. Vous pouvez faire aussi un beau montage des 5 éléments vous pouvez avoir un bol qui serait sur un support de métal. Donc, le support de métal, élément métal. Le bol en verre, élément terre. Avec de l'eau dedans, on a l'élément eau. Dans le fond, on peut mettre des petites roches. On peut avoir des bougies flottantes qui fait l'élément feu. Donc, on vient d'aller chercher tous nos éléments. Le bois, mais ça pourrait être des fleurs qu'on coupe juste la fleur, on enlève la tige, puis on les laisse flotter sur le dessus. On peut mettre ça dans le centre de notre maison. Une autre chose que je peux rajouter pour le mot de la fin, ce serait que qu'est-ce qui est bon aussi, c'est de faire un nettoyage énergétique dans une maison pour avoir une bonne énergie. Puis un nettoyage énergétique, bien, c'est sûr qu'on commence par faire du tri. On commence par se départir de tout ce qu'on ne sert plus, tout ce qui est sur nos murs, puis qu'on dit, bof, cette peinture-là, je l'avais mis là, mais
je ne l'aime plus, mais en tout cas, elle remplit le mur. Non, non, non. Si tu ne l'aimes plus, tu l'enlèves de là. Tu es mieux de rien Ça dégage avoir. une belle énergie, c'est ça. Il faut que ça soit des choses qui te font sourire. Tu sais, quand tu les vois, tu les aimes. Il faut toujours que ton intention Génial. soit. Alors, j'aurais pu continuer encore Ben, longtemps. je le Mais je sais, sais Caroline, que on le voit à quel point tu es passionnée, tu es belle à voir quand tu parles de feng shui comme ça, c'est super. Puis moi, j'ai envie de te dire, on va se redonner rendez-vous pour parler de spiritualité dans quelques mois. Ça serait vraiment le fun que tu ça nous me fait parles plaisir. le thème de tes deux autres livres qui est un peu la vie après la mort. Hein? C'est vraiment ça, les thèmes. Fait que ça, c'est un sujet vraiment intéressant aussi. Donc, je vous invite à la toute fin, là, comme ça, à aller suivre Joanne sur ses réseaux sociaux si vous ne le faites pas déjà. Je vais mettre les coordonnées de tous ces réseaux sociaux dans les commentaires. Vous pouvez aussi suivre ma page Facebook si vous ne la suivez pas déjà et ma chaîne YouTube. Abonnez-vous pour pouvoir voir toutes les nouvelles vidéos. Je publie une nouvelle vidéo par semaine vraiment sur les sujets de santé globale en lien avec la santé sans toxicité. Donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. On avait quand même plusieurs personnes en ligne avec nous. C'est génial. Merci beaucoup. Puis, merci encore, Joanne. C'était vraiment, vraiment le fun. Fait qu'on se retrouve le mois prochain pour un nouveau live. Merci beaucoup. Merci tout le monde.